Seydou, coordonnateur national du mouvement M62. Et M. Abdoulaye, nous voulons avoir votre opinion sur les prises de décision du gouvernement dans la tension bénino-nigérienne. Par rapport à la question de la situation entre le Niger et le Bénin, tout le monde sait que c'est une situation qui est créée et entretenue de manière délibérée par le Bénin sous injonction des puissances occidentales avec les velléités de déstabilisation de notre pays. Face à ça, ce qui doit être l'attitude et le comportement de notre État, c'est de pouvoir préserver la sécurité, n'est-ce pas, et la stabilité de notre pays. Et c'est cela qu'il a à mettre au-dessus de tout. Et toutes les actions prises par l'État du Niger entrent dans ces cadres-là, notamment le maintien de la fermée, n'est-ce pas, de la frontière, le maintien de la fermeture de la frontière du Bénin qui n'était pas avec le Bénin, qui n'était pas une initiative de notre pays, mais au début une initiative de l'État béninois, en application de manière zélée des sanctions injustes, illégitimes et illégales prises par la CEDEAO, où le président béninois s'était même évertué à clamer qu'ils vont s'attaquer au Niger militairement. Et donc, après ça, aujourd'hui, il revient pour vouloir prétexter de la fermeture de la frontière pour créer une tension inutile entre nos deux États. Et en s'attaquant même au transport et à la commercialisation du pétrole nigérien, en dépit des accords qui lient l'État du Niger et le Bénin et qui n'ont aucun lien avec le maintien ou non de la frontière nigérienne. Donc c'était des axes de sabotage, de la provocation pour pouvoir créer un conflit entre le Niger et le Bénin et que cela puisse servir de tremplin à l'impérialisme, notamment français, n'est-ce pas, de pouvoir intervenir dans notre pays. Toutes les prises de position du gouvernement sont des prises de position populaires. C'est que nous ne comprenons pas le comportement et les agissements de Patrice Talon. Effectivement, nous sommes dit que Patrice Talon ne défend pas les intérêts du peuple béninois et qu'il oublie les intérêts du peuple béninois au détriment de ses propres intérêts individuels et les intérêts de l'impérialisme. Quand vous voyez ces agissements contre nous, c'est parce qu'effectivement, il est poussé de derrière et qu'il y a une main invisible qui est là, qui est en train de le pousser et d'agir de cette façon-là. Comment comprendre que depuis les événements du 26 juillet, quand on a parlé du pipeline, de dévier le pipeline, il était sorti pour dire qu'il y a un accord bilatéral qui lie le Niger au Bénin et que cet accord-là doit être respecté. Ça n'a rien à voir avec les sanctions de la CEDEAO. Après que le pétrole est arrivé au Bénin, il s'est mis à bloquer, il s'est mis à se comporter de façon peu orthodoxe par rapport à ces accords-là, en violation flagrante des accords. Premier élément, il décide de bloquer le pétrole. Et qu'après négociation avec les Chinois, il dit que non, que maintenant il lève. Alors que nous le savons qu'il a reçu une mission de l'Élysée, qu'il avait intimé l'ordre de bloquer le pétrole tant que la frontière là ne soit pas ouverte. Deuxième fait marquant, nos officiels qui sont avec les officiels béninois qui étaient partis pour visiter les sites ont été arrêtés et poursuivis pour faire du terrorisme et même condamnés à 18 mois de prison avec sursis. Donc, jusque-là, il n'est pas sérieux. Et c'est pour cela que toutes les positions prises par le CNSP et aussi le gouvernement cadrent véritablement avec l'aspiration du peuple nigérien. Il doit comprendre. Et que entre le peuple nigérien et le peuple béninois, il n'y a aucun problème. Et que des deux côtés, les peuples souffrent par rapport à cette question-là. Mais la souveraineté a un prix.
Le peuple nigérien a été résilient depuis le 26 juillet et le peuple nigérien va continuer à être résilient. Et je pense bien qu'il est du ressort du peuple béninois d'imposer un comportement à Patrice Talon pour que Patrice Talon puisse respecter effectivement ses engagements. Nous sommes tout à fait d'accord avec le gouvernement nigérien parce qu'aujourd'hui, tout celui qui s'affiche ou qui sort pour te montrer qu'il est contre toi, il ne faut pas négocier la personne. Il faut lui montrer que toi aussi tu es contre lui. Tu devrais prendre toutes les mesures possibles pour que toi aussi tu t'en sors dans cette guerre. C'est-à-dire la décision qu'avait prise le gouvernement nigérien suite aux actions du gouvernement béninois, nous encourageons le gouvernement nigérien. C'est bon d'être à bras de fer avec quelqu'un qui montre qu'il est ton ennemi. La tension entre le Niger et Bénin, c'est commandité. C'est commandité par l'impérialiste, en l'occurrence la France. Nous savons tous que Talon, c'est un valet local de la France, qui est en Afrique. Et ils sont nombreux, ces valets locaux-là, ici en Afrique. C'est pourquoi la position du Niger, nous la respectons et nous saluons cette décision parce que tout simplement la position du Niger vise à renforcer encore et à arracher davantage notre souveraineté. C'est pourquoi le Niger s'entête par rapport à l'ouverture, du frontière entre le Niger et le Bénin. Voyons voir le problème qui s'était intervenu entre les représentants de WAPCO Niger au Bénin. Donc ça allait même juste en justice pour un jugement. Nous sommes vraiment dépassés parce que tout simplement on ne peut pas exploiter ou bien charger notre pétrole sans les représentants du Niger. Alors nous saluons et nous encourageons le CNSP à rester sur cette position jusqu'à ce qu'il change de décision.